Ok, yeah. Le monde de Com, numéro 23. 23. Alors, moi j'ai passé une petite semaine, du mardi soir au samedi milieu d'après-midi. Aujourd'hui on est samedi. Et au mois de mars, donc le 31 je crois. Non, on est 1er avril. 1er avril, donc... le 1er avril, ouais, il y a un poisson d'avril à faire. J'y ai pensé un peu, mais il n'est pas trop tard, j'ai jusqu'à minuit, quoi. Bon, bah, j'ai rencontré des gens, enfin, depuis déjà quelques temps, assez intéressants. Il y a une dame qui est, comment dire, préoccupée par une certaine affaire de cœur, qui réside donc dans ce qu'on peut appeler une résidence pour personnes en recherche de réflexion de soi-même, en gros une espèce de, ça peut être c'est une résidence multi-risque où on peut trouver des personnes de tout âge qui sont complètement différents l'un de l'autre. Il y a des femmes, il y a des hommes de tout âge, des jeunes, des plus âgés. Moi entre les deux. Et puis voilà, à peu près, c'est à peu près tout. Ouais, donc une dame qui a des problèmes de cœur, elle est un peu... ouais, disons que ça fait 5 ans à peu près qu'elle réside à la résidence, pas constamment, mais la plupart de son temps elle a passé là-bas, donc c'est un peu une sédentaire, c'est un peu sédentarisé en fait, dans ce lieu. Et puis donc son mari, elle a un mari, voilà, qu'elle aime beaucoup, qu'elle aime très fort, et je crois que elle aime la chamaille, en fait, se chamailler, je crois. Les contacts physiques un peu doux, en fait, mais quand même des contacts comme la boxe, un peu, peut-être. Mais bon, dans les bras, le tronc, etc., quoi. Voilà, j'en parle un peu particulièrement parce que j'ai appris, je sais pas comment d'ailleurs, mais j'en ai jamais parlé en fait à qui que ce soit. En tout cas, j'ai entendu que mes vidéos avaient été visionnées par un des responsables de l'établissement qui séjourne 2 après-midi ou 3 après-midi, ou 3 demi-journées en fait à la résidence, et donc il a visionné mes vidéos alors que j'en avais jamais parlé. Je me demande vraiment comment il a fait pour trouver le moyen de trouver cette vidéo, parce que j'en ai même pas parlé à mes parents, quoi. Ah tiens, il y a une chatte qui sonne à la porte. Allez, viens. Tu veux pas venir? Non, tu vas pas venir. C'est le bruit de chat. Ok. Ouais, voilà. Donc, ouais, je me demande vraiment, c'est vraiment super curieux, quoi. Comment il a pu découvrir cette vidéo, quoi. Parce qu'après, ça fait le tour, j'ai été faire un petit séjour en Corrèze. Et donc, dans une autre résidence, où là, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Et donc un des responsables aussi de la résidence a conversé avec la résidence à laquelle je séjourne. J'y vais de temps à autre là, ces derniers temps. Et puis en fait ils ont fait écho. Donc les premières personnes qui ont visionné ma vidéo, ça doit être... J'en ai parlé à mon cousin,
Ah, il en a peut-être parlé à ma mère, mais ça me surprendrait. J'ai pas posé la question. Je pense qu'à mon avis, c'est ma mère qui a dû en parler au médecin psychiatre. Ouais. Elle a dû le voir, mais elle m'en a jamais parlé, quoi. Donc maman, hein, t'es une petite cachotière parce que si tu vois cette vidéo, si jamais tu la vois un jour, alors soit tu m'avais caché que tu en avais parlé au responsable, ouais, entre guillemets, de la résidence, ou que en fait tu y es pour rien. Donc à ce moment-là, je t'en veux pas, mais j'aimerais bien connaître la réponse, quoi. Alors si vous, monsieur R, vous voyez cette vidéo, j'aimerais bien que vous m'apportiez une réponse pour satisfaire ma curiosité. Voilà. Bon, bah à part ça, ouais, il y a... Ouais, il y a un nouveau résident. À chaque fois qu'il y a un nouveau résident qui arrive, c'est ça change complètement la disposition, comment dire, la disponibilité ou des patients, en fait. Il faut s'adapter à chaque fois qu'il y a un nouveau patient. Un patient, ouais. Un patient. Ouais, parce que c'est une résidence, quoi. Bon, ça s'appelle... c'est un hôpital, en fait, mais... c'est plus une résidence, en fait. Qu'autre chose. Bon, après... elle est en voie de développement. En voie d'évolution, changement. Ce genre de choses. Moi, de mon point de vue... Moi, j'ai un tas de choses à dire, mais j'ai pas tellement envie d'en parler parce que j'étais assez froissé, quoi. Envers surtout ceux qui s'occupent, enfin pas tellement ceux qui font les chambres, qui font le ménage et tout ça. Eux, ils sont top. Ouais, ils sont vraiment top, quoi. Ouais, la plupart, certains infirmiers sont plutôt bons. Mais bon, moi qui suis une personne sensible, hein, il me suffit que y ait un infirmier ou deux infirmiers avec qui en fait ben, il y a de l'incompréhension, en fait, il n'y a pas de dialogue, en fait, donc on peut pas vraiment... moi je cherche un peu la communication, mais moi j'y vais à mon rythme, donc je bouscule pas les choses, hein, je suis pas quelqu'un qui est brusque. Donc j'enregistre et puis après j'ai fini par trouver une solution au problème. Voilà. Alors pour l'instant, bah, me voilà de retour. Puis et puis à part ça, ouais, il y a des patients. Enfin, en tout cas, ils sont tous très riches, quoi, en fait. Ils sont un peu à l'écart, peut-être, je sais pas, il y a une espèce de marginalité, en fait, par rapport bah, à la vie en extérieur, quoi. C'est une vie particulière, la vie d'hôpital, quoi. Donc en fait, quand on s'adapte, comme moi j'ai pu m'adapter au fil des années, surtout ces derniers mois, j'irai pas jusqu'à dire se familiariser, mais il y a, comment dire, un lien social qui se crée, et puis ça apporte des choses intéressantes. En tout cas, pour moi, c'est enrichissant, autant que pour la personne avec qui je m'adresse, quoi. C'est une espèce d'égalité, en fait. C'est-à-dire que je cherche pas un enrichissement personnel, à tirer profit d'informations, comment dire, plutôt pas, c'est juste pour satisfaire une curiosité et puis pour occuper l'esprit aussi.
c'est pas des informations que j'enregistre à des fins lucratives ou quoi que ce soit, quoi. Donc, enfin, en tout cas vis-à-vis des infirmiers et même vis-à-vis des autres patients, quoi. Donc, bon, il y a une personne en chaise roulante qui est arrivée récemment aussi, que j'avais déjà rencontré il y a quelques années. Et il y a 2 ans à peu près. Voilà. Et puis, il y a une dame un peu plus jeune. Il y a un monsieur un peu plus âgé. Un monsieur encore un peu plus âgé. Et puis, il y a une résidente aussi qui est la deuxième après cette femme qui a des comment dire des pas des problèmes mais des solutions à apporter à sa situation pour la faire évoluer parce que apparemment elle aime vraiment beaucoup l'homme qu'elle aime, quoi, en fait. Donc elle est dans une situation, bon, où elle nous parle beaucoup de son désir de vivre sous le même toit que cet homme avec ses enfants. Donc, elle a 4 enfants, 2 fils et 2 filles, assez jeunes, adolescents. Dans les études, en tout cas. Puis voilà, donc... ouais, donc... ça sent un peu comme... la pension des Mimosas, une espèce de pension. Plus qu'une résidence, ouais, une pension. Mais ça reste un hôpital. Mais bon, moi, c'est un peu ma vision des choses, quoi. Parce que j'y suis... j'y suis résident. Voilà. Bon. J'ai stoppé, puis je vais la revoir. Allez.